Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous propose un test complet du Galaxy S4, le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung. On l'a découvert lors de sa présentation à New York avec un design vraiment proche de celui du modèle précédent, le Galaxy S3. La taille reste la même, par contre les bords sont plus fins cette fois et on a un écran de 5 pouces de diagonale. Donc pour le design, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je déballe et présente le produit. Maintenant je vais plutôt vous parler rapidement des caractéristiques techniques. Vous avez déjà sans doute pu les lire sur le net et j'y reviendrai au fur et à mesure que je vous présenterai les différentes fonctionnalités du S4. Commençons par l'écran, on est sur du 5 pouces comme je vous l'ai dit juste avant, un écran Super AMOLED avec une résolution 1080p, c'est du Full HD 441 pixels par pouce, donc c'est juste hallucinant, la meilleure définition que l'on trouve actuellement sur le marché pour ce genre de smartphone, et c'est vraiment exceptionnel comme résolution, on ne voit absolument pas les pixels, on les distinguait un petit peu sur le S3, là pas du tout. Après, le Super AMOLED, tout le monde n'aime pas forcément, les couleurs sont en général assez saturées, le blanc est très lumineux, les noirs très profonds, mais de toute façon, si vous n'aimez pas la configuration initiale, vous avez toujours la possibilité de modifier tout ça dans les réglages du téléphone. Donc voilà, sublime écran, vraiment. Et ensuite, Samsung a affiné les bords du Galaxy S4 par rapport au S3. La taille du téléphone reste la même et pourtant l'écran est plus grand. Donc ça, vraiment un très bon point. Et ensuite, ce qu'il faut savoir sur cet écran, c'est qu'il est en verre. C'est du Gorilla Glass 3, solide et résistant aux rayures. Pour info, sur le S3, c'était du Gorilla Glass 2. Donc là, logiquement, c'est encore plus performant. Le processeur, c'est le Snapdragon 600, un quad-core cadencé à 1,9 GHz. Et à noter que le S4 existe aussi dans une version avec un octo-core, mais en France, ce n'est pas ce modèle-là que nous avons. Le seul qui est disponible, c'est celui que j'ai, qui affiche cet énorme 3248 au test Geekbench. Donc c'est juste hallucinant comme score. À titre de comparaison, si j'ai bonne mémoire, le iPhone 5 tapait dans les 1600 et quelques. Ensuite, à côté de ça, 2 Go de RAM. Donc si on s'en tient aux chiffres, c'est une véritable petite bombe ce S4 avec des specs gonflés à bloc. Il affiche d'ailleurs d'excellentes performances. Et voilà pour tout ce qu'on peut dire sur les caractéristiques techniques. Maintenant, on va passer à la suite. L'appareil photo, 13 mégapixels pour celui sur la face arrière avec autofocus et flash LED. Sur la face avant, on a du 2 mégapixels et on y reviendra plus tard lorsque je vous présenterai en détail les nouvelles fonctionnalités de cet appareil photo. La batterie est amovible et accessible en ouvrant le panneau arrière du Galaxy S4. Cette batterie d'ailleurs elle a été améliorée par rapport à celle du S3, là on est sur du 2600 mAh et j'y reviendrai en fin de vidéo dans la conclusion où je vous parlerai de l'autonomie. Sinon on retrouve également ici le slow micro SD pour étendre le stockage, ça c'est toujours bien utile. Pour les autres caractéristiques, 7,9 mm d'épaisseur, 130 grammes, et il tient très bien en main, mieux que le S3 d'ailleurs j'en ai l'impression, et ce qui est bien c'est que Samsung malgré un grand écran sur ce S4 a réussi à garder un smartphone fin et assez léger. Pour le système d'exploitation, le Galaxy S4 tourne sous Android Jelly Bean, là en version 4.2.2, avec la surcouche Samsung comme d'habitude. Il est disponible en 3 versions, 16, 32 et 64 Go, même si en France pour le moment, seule la version 16 Go est disponible, en noir ou en blanc. Cette capacité initiale, vous pouvez toujours l'étendre avec une carte micro SD, vous ouvrez le panneau arrière comme je vous ai montré tout à l'heure et vous y placez votre carte pour étendre le stockage. Il est compatible avec la 4G, dispose de la technologie NFC, du Bluetooth 4.0 ainsi que la toute dernière génération de Wi-Fi qui permet des débits exceptionnels. Il est donc équipé des toutes meilleures technologies dans tous les domaines. Avant de passer aux fonctionnalités, un petit mot sur le prix. Donc ce prix de vente, il commence autour des 650 €. C'est à peu près ce que vous trouverez en moyenne pour le téléphone nu, sinon avec un forfait bien sûr, ce sera différent. Donc je ne vais pas vous faire une démonstration complète du fonctionnement du Galaxy S4 et de Jelly Bean, vous montrer comment le paramétrer ou encore comment personnaliser certains aspects, tout simplement parce que ce n'est pas nouveau, ça a déjà été vu des centaines de fois sur des tests, sur des modèles précédents, donc moi je vais plutôt m'attarder sur les nouveautés, les fonctionnalités récentes et plutôt innovantes dont on dispose désormais. C'est ce qui fait la particularité de ce smartphone, des fonctionnalités assez spectaculaires vous allez voir. Première fonctionnalité plutôt innovante et que Samsung propose avec son Galaxy S4, ça s'appelle AirView et ça permet de survoler l'écran pour afficher des informations supplémentaires. Donc je vous montre ça tout de suite dans l'application Flipboard, regardez ça.
Il est possible de survoler l'écran de quelques millimètres avec le doigt pour afficher plus de choses comme avec le stylet du Galaxy Note 2, mais cette fois-ci vous le faites avec votre doigt, vous ne touchez pas l'écran, vous le survolez juste, vous le posez juste au-dessus d'une image par exemple, et vous affichez plus d'informations que ce que vous avez d'habitude. Donc là, je vous l'ai montré dans Flipboard, mais ça fonctionne aussi par exemple dans les mails ou encore avec le calendrier, et un petit peu partout ailleurs. Donc c'est vraiment une fonction sympa et surtout ça permet d'afficher plus d'informations sans pour autant aller plus loin. Ça s'appelle donc AirView et regardez, je tenais à vous montrer comment ça fait lorsque vous l'utilisez dans l'application vidéo. En survolant la timeline avec le doigt, vous allez pouvoir afficher un petit aperçu de la vidéo avec juste en dessous le temps qui correspond. Donc ça permet d'être beaucoup plus précis et de sélectionner un endroit précis lorsque vous voulez avancer rapidement ou reculer dans la vidéo. Donc voilà pour cette première fonction, AirView. Samsung a repris ce qui était déjà disponible avec le stylet du Galaxy Note 2, sauf que cette fois-ci c'est avec le doigt. Smart Screen maintenant. Samsung rend son téléphone encore plus intelligent avec les fonctions Smart qui détectent le visage de l'utilisateur. Par exemple, désactiver l'extinction automatique de l'écran si vous en lisez le contenu. Donc ça s'appelle Smart Stay ça, et ça existait déjà avant. Les deux grandes nouveautés de ce Galaxy S4 sont Smart Pause et Smart Scroll. Smart Scroll permet de faire défiler automatiquement les pages internet. Lorsque vous baissez la tête, la page descend et elle remonte lorsque vous relevez la tête. Ça vous évite de faire défiler avec les doigts, c'est vraiment intéressant et ça fonctionne très bien quand il y a une bonne luminosité. On aurait préféré que ça marche en bougeant les yeux, là il faut faire des mouvements avec la tête, c'est le seul point négatif. Smart Pause met en pause les vidéos lorsque vous ne regardez plus l'écran et relance la lecture dès que vous regardez de nouveau, très pratique. Donc ce sont des fonctions vraiment intéressantes, mais le gros point négatif là-dedans c'est que ça ne fonctionne uniquement dans les applications Samsung. Si vous regardez une vidéo par exemple sur YouTube, vous ne pourrez pas utiliser Smart Pause. Voyons maintenant ce que Samsung a appelé Air Gestures. Cette fonctionnalité consiste à faire des gestes au-dessus de l'écran pour effectuer certaines actions. La première de ces gestures, comme Samsung les appelle, c'est Air Jump. Ça permet de faire défiler une page internet ou un mail par exemple en bougeant la main comme ceci, en la passant devant le capteur de l'écran. Donc là, vous voyez que lorsque je baisse la main, la page descend et lorsque je la monte, la page remonte. Donc c'est des petits gestes tout simples comme ça et qui peuvent toujours être bien pratiques. On a ensuite Air Browse, donc ça va vous permettre de faire glisser la main vers la droite ou vers la gauche pour changer d'onglet sur le navigateur web par exemple, ou encore pour faire défiler des photos dans la galerie. Voilà donc ce que ça donne, encore une fois le capteur reconnaît le mouvement de votre main devant l'écran, vous n'avez pas besoin de le toucher pour faire défiler vos photos et ça fonctionne en mode paysage et aussi en mode portrait. On a donc plusieurs gestes comme ça qui marchent plutôt bien dans l'ensemble. Là, vous voyez que ça a parfaitement fonctionné dans cet exemple. C'est spectaculaire, mais au quotidien, est-ce que c'est vraiment utile? On peut se poser la question. Faire des gestes avec son téléphone, c'est jamais vraiment très pratique suivant les situations, même si l'on pourra utiliser principalement cette fonction avec les mains sales ou mouillées pour ne pas salir l'écran. Autre nouveauté de ce Galaxy S4, S-Translator. Donc c'est tout simplement une application de traduction, comme il en existe beaucoup sur d'autres smartphones. Celle-ci est directement intégrée au S4 et vous allez avoir un choix parmi une dizaine de langues. Donc d'après ce que j'ai pu tester, ça fonctionne vraiment très bien. Vous tapez ici le texte à traduire, donc moi je vais marquer « Je suis en train de faire une vidéo » et on va voir ce que nous donne la traduction. Vous appuyez donc sur ce bouton pour lancer la traduction et ensuite vous pouvez même l'énoncer si vous en avez envie. Ça fonctionne de la même manière en sens inverse et en parlant on peut aussi faire une traduction. Ça marche avec une connexion internet sauf pour quelques phrases basiques préenregistrées et ce qui est pratique c'est que l'on peut l'utiliser dans toutes les applications sans avoir à faire un copier-coller de texte. Le seul point négatif c'est donc la connexion internet requise étant donné qu'en voyage à l'étranger on a rarement la 3G. On l'a vu avec la boîte en matériaux recyclables, ce que je vous ai montré dans la vidéo de déballage, Samsung insiste sur le côté nature. SL c'est en quelque sorte un coach sportif dans votre poche puisque vous allez avoir à votre disposition un outil complet de remise en forme et de suivi de vos performances. L'application est vraiment bien réalisée, elle est très complète. Par exemple, en faisant de la marche, le coach virtuel va vous donner votre temps, le pourcentage de calories brûlées et un objectif à atteindre. Il y a aussi un suivi alimentaire et un suivi de votre poids. Enfin, les capteurs d'humidité et de température vont vous informer sur la qualité de votre environnement. Là, par exemple, vous voyez qu'il fait très humide, c'est normal, dehors il pleut et ça se ressent à l'intérieur. Donc voilà en gros comment se présente cette application S-Health qui va vous permettre de gérer votre santé.
Donc c'est vraiment une application très intéressante qui a l'air de plutôt bien fonctionner dans l'ensemble, sauf pour l'indicateur de température, il n'est pas toujours très fiable. Par exemple, si votre téléphone chauffe, la température indiquée ne sera pas forcément exacte. Le Galaxy S4 est aussi équipé d'un capteur infrarouge. Il se trouve ici, sur le dessus de l'appareil, et on a d'ailleurs aussi une application dédiée, elle s'appelle Watch On, elle se trouve juste ici, et elle va vous permettre, une fois que vous l'aurez correctement configuré, de par exemple utiliser le capteur infrarouge pour contrôler votre télévision. Le S4 servira donc de télécommande avec la télé, un décodeur, un lecteur Blu-ray, donc vous avez beaucoup d'appareils qui sont compatibles, et ce port infrarouge c'est vraiment quelque chose de pratique, c'est très discret sur le dessus, et ça peut vraiment être utile au quotidien. Donc voilà pour le port infrarouge. L'appareil photo maintenant, donc ça c'est un point très important de ce Galaxy S4, on va tout de suite voir pourquoi. Caméra de 13 mégapixels sur la face arrière comme je vous le disais tout à l'heure, capable de faire de superbes photos et de filmer en Full HD 1080p. Pour la caméra frontale, c'est du 2 mégapixels, ce qui est très bon également. J'ai déjà pu faire quelques photos en extérieur, de jour. La qualité est excellente, j'ai vraiment été impressionné. Et avec ce Galaxy S4, on a aussi une fonction panorama qui permet tout simplement, comme son nom l'indique, de faire des photos panoramiques. Dans l'application appareil photo, on retrouve des fonctionnalités déjà présentes auparavant, comme par exemple la possibilité de prendre une photo pendant un film, ou encore le mode rafale et panorama que j'évoquais juste avant. Tous ces modes, ils sont disponibles ici, vous allez pouvoir les afficher sur la droite et sélectionner celui que vous voulez. Il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est celui-ci, le mode dramatique qui va vous permettre de prendre plusieurs photos et ensuite de les fusionner en une seule. Pour les nouveautés, c'est donc ça, on a par exemple le mode dramatique qui permet de prendre plusieurs photos, de les regrouper, ou encore le mode dual caméra, je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne. Celui-là, il est particulièrement intéressant puisqu'il affiche en surimpression ce qui est capturé par la caméra frontale. Là, vous voyez que je prends en photo la montre et qu'en même temps, vous voyez mon visage qui est capturé par la caméra avant. Cette incrustation, vous avez la possibilité de la prendre et de la déplacer, donc vous la mettez vraiment où vous avez envie sur l'écran pour pas que ça gêne votre photo en quelque sorte. Vous pouvez aussi la redimensionner et choisir plusieurs effets. Donc là, vous avez plusieurs modèles qui sont disponibles sur le bas et que vous pouvez sélectionner simplement en appuyant dessus. Voilà, donc ça c'est le mode dual caméra, c'est le plus impressionnant de tous et en plus l'idée je trouve vraiment bien trouvée. Ça fonctionne aussi bien en photo qu'en vidéo, vous allez pouvoir prendre une photo avec les deux caméras et une vidéo avec les deux. Vous pourrez filmer une scène sur le devant et filmer votre visage qui commente par exemple ce que vous filmez. Donc voilà pour l'appareil photo, de gros progrès ont été faits notamment en basse luminosité ou même la nuit et la qualité photo et vidéo est très satisfaisante. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez avoir accès à des photos prises dans différentes situations. Ensuite, autre fonctionnalité très intéressante dont j'ai envie de vous parler, ça fait partie des autres nouveautés du Galaxy S4 et c'est aussi disponible grâce à une application, ça s'appelle Group Play. Vous allez pouvoir définir votre smartphone comme point d'accès et partager des musiques, des photos, des documents et même des jeux entre smartphones Samsung sans forcément avoir une connexion réseau ou Wi-Fi. Voilà, donc ça c'est encore une fois une fonction vraiment intéressante. Seul regret, comme je vous le disais, ça fonctionne uniquement entre Samsung. Avant de passer à la conclusion, un petit mot sur l'autonomie de la batterie de ce Galaxy S4. Avec une capacité de 2600 mAh, comme on l'a vu tout à l'heure, l'autonomie annoncée est de 63 heures. Donc comme toujours, ça varie suivant l'utilisation de chacun, mais globalement, elle est plutôt bonne cette batterie. Donc ça fait quelques jours déjà que j'utilise le smartphone, et je peux vous dire qu'en utilisation normale, internet, réseaux sociaux, GPS, Wi-Fi, musique, tout ça, vous pouvez espérer tenir une journée et demie sans trop de difficultés, voire même 2 jours suivant ce que vous faites avec. Vous pouvez même espérer aller au-delà si vous commencez à utiliser la luminosité automatique ou si vous mettez en marche le mode d'économie d'énergie. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur cette batterie, globalement très très bonne, ça a toujours été le cas avec les téléphones Samsung, on a toujours été habitué à une batterie qui tient bien le coup, et bien là avec le Galaxy S4, la règle ne change pas, très bonne autonomie. Plus les années avancent, plus Samsung augmente la taille de ses Galaxy, on a maintenant du 5 pouces sur le Galaxy S4, le tout dans un smartphone relativement fin et léger, avec une bonne prise en main. Mais ce qui fait surtout la force de ce S4, c'est qu'il est équipé des toutes dernières technologies, notamment avec tous les capteurs qu'on a vus précédemment. Quelques petits points négatifs que je noterai tout de même. En premier, la finition plastique. Même si ça a été amélioré, si c'est un petit peu plus beau que sur le S3, pour ma part ce n'est toujours pas au niveau de ce que j'attends d'un smartphone haut de gamme, vendu aux alentours des 650 € tout de même, ne pas l'oublier.
Et autre chose, le bouton de volume ici placé sur la gauche qu'on a parfois un petit peu de mal à atteindre avec le doigt. Voilà, donc bon, ça c'est mon point de vue, c'est mon ressenti à l'utilisation. Ce sera peut-être pas forcément pareil pour tout le monde et ça dépendra aussi de la manière dont vous le tenez. Autre chose de plus gênant par contre, c'est ce haut-parleur qui est placé ici, en bas à gauche de la coque arrière. Donc lui je trouve vraiment mal placé, tout simplement parce que lorsque l'on tient le Galaxy S4 dans la main, eh bien on bouche ce haut-parleur. C'est vraiment tout bête, mais je pense que Samsung aurait pu réfléchir un peu plus et pas le placer ici. Autre petit reproche que je pourrais faire, c'est le manque d'évolution du design par rapport au S3. On a l'impression d'avoir une évolution du S3 plutôt qu'un nouveau produit, et en plus, les nouvelles fonctionnalités ne sont pas toutes propres au S4. Elles seront disponibles aussi sur le S3 pour certaines avec la mise à jour de Jelly Bean, et c'est plus pour certaines d'entre elles des petits gadgets que l'on n'utilisera pas forcément très longtemps au quotidien. Voilà, donc pour terminer les quelques petits points négatifs, je citerai la disparition de la radio FM, toujours présente jusqu'à maintenant sur les Samsung, mais sur le S4, plus rien, c'est dommage. À côté de ça, vous l'aurez compris, énormément de points positifs, plus essentiels et qui au final pèsent bien plus lourd dans la balance, à commencer par l'écran de 5 pouces Full HD, sublime et très agréable lorsqu'on regarde une vidéo ou que l'on navigue sur internet. Ensuite, bien évidemment, les performances gonflées à bloc, 4 cœurs 1,9 GHz associés à 2 Go de RAM, c'est parfait, le top du top dans ce qui se fait aujourd'hui. Conséquence, le Galaxy S4 est hyper fluide, très rapide et c'est extrêmement agréable au quotidien. Autre point fort et pas des moindres, c'est la très bonne autonomie malgré un grand écran qui consomme beaucoup. Comme je l'ai dit juste avant, on utilise facilement le Galaxy S4 pendant plus d'une journée et l'autonomie est très importante à prendre en compte lorsqu'on achète un smartphone. Et bien là, avec le Galaxy S4, vous ne serez vraiment pas déçu de ce côté-là. On retiendra aussi les excellentes connectiques, la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte SD et bien entendu le support de la 3G+ et de la 4G. Pour finir, la qualité photo et vidéo est au rendez-vous. De jour comme de nuit, le Galaxy S4 fait le boulot. Le rendu est magnifique et les nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo que je vous ai présenté tout à l'heure en milieu de vidéo sont vraiment intéressantes et rendent l'expérience utilisateur plus agréable. Au final, on a donc là l'un des tout meilleurs smartphones du moment, si ce n'est le meilleur, et comme je le disais, il lui manque seulement une meilleure finition au niveau du design pour être parfait. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qu'il y a d'important à savoir sur ce Galaxy S4, son design, ses performances et surtout toutes ces nouvelles fonctionnalités assez spectaculaires que je vous ai présentées dans la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'y voir plus clair sur ce nouveau smartphone de Samsung. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!